Sodome, c'est que tu n'as pas de cœur, tu n'aimes pas ton prochain, parce que c'est dans le cœur de l'homme comme ça. Satan nous a fait beaucoup de mal. Mais après, pour revenir à la Oui. c'est pas ça. Mais le problème, c'est les insultes. Je veux dire, je ne vois pas insulter quelqu'un qui est homosexuel, tu vois. Non, justement, tu es enfant de Dieu. Dieu voudrait que tu l'aimes. Tu dois être capable de donner l'amour à cette personne. Tu dois être capable d'être compatissant envers cette personne, bienveillant envers cette personne. Mais la vérité, rien ne t'empêche d'être contre ses comportements sexuels. Oui. Tu peux l'être sans toutefois l'insulter. Oui. Tu peux l'être sans toutefois je sais pas, le traiter de tous les noms devant tout le monde. Non. C'est un être humain avant tout. Parce que tant qu'on est en vie, il y a l'espoir d'être sauvé. Même étant homosexuel, même étant sorcier. Quelqu'un membre de ta famille est sorcier. Tu ne vas pas la fuir. Quand tu vois certains, on dit ta mère est sorcière. Ah, je ne dis plus bonjour à ma mère. Ou ta tante est sorcière. Ah, je fuis. Avant que tu ne sois converti, cette sorcière n'a pas pu te manger. Maintenant que tu es converti, c'est là que la sorcière va te manger. Il y a un problème. C'est pour ça que cet amour que Jésus nous a donné est tellement puissant. Parce que quelqu'un qui n'a connu que de la haine dans sa vie, quelqu'un qui n'a connu que du mal, parce que quelqu'un qui est sorcier par exemple, ce n'est que, là-bas c'est quoi? C'est la haine, la convoitise, la colère, les mauvaises choses. Toi tu viens maintenant, tu lui témoignes autre chose que ces choses-là. Et bien ça change le cœur de cette personne. La personne est brisée. C'est comme quand tu as un problème avec quelqu'un. Tu as un problème avec quelqu'un, tu as même raison. Mais c'est toi qui viens demander pardon à la personne. Et bien ça brise cette personne. Pourquoi? Parce que le pardon, c'est une vertu de l'amour de Dieu. Comme le châtiment, c'est aussi une vertu de l'amour de Dieu. Parce que Dieu veut que ses enfants vivent. Et pour ça, même malgré eux, il peut les châtier pour les redresser, pour les remettre sur le droit chemin. Amen. Mais beaucoup n'ont pas compris l'amour de Dieu. Nous sommes vraiment passés à côté. Je veux dire, 99% même des prédicateurs, si tu leur parles de l'amour de Dieu, ils ne sauront pas te l'expliquer comme ça. Moi, il n'y a pas 2 jours que j'ai reçu ça aussi. Nous tous, nous étions dans l'ignorance comme ça. C'est pour ça que je bénis vraiment le Seigneur qu'il ait pu me présenter l'amour. Il m'a présenté l'amour comme un fruit. Comme un fruit, comme par exemple le fruit du palmier. Tu vois comment le fruit du palmier, c'est une grappe. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'il y a des petites noix accrochées dessus. Et c'est comme ça qu'il m'a présenté son amour. Comme ce fruit-là. Et chaque petit fruit, chaque petit fruit qu'il y a dessus, c'est une vertu de Dieu. C'est là-dessus que tu trouves la vérité, la justice, la bonté, tout ce que tu veux. Le châtiment, la vérité. Toutes ces choses-là, on les retrouve dessus. Et l'amour de Dieu, ce n'est pas seulement le sentiment de dire « oui, j'aime, j'aime, j'aime ». C'est la manifestation de ces vertus. On doit manifester l'amour comme Dieu nous a manifesté l'amour. Il n'est pas resté dans le ciel et dit « j'aime l'homme ». Il a manifesté cet amour. Aujourd'hui, si nous avons la possibilité d'être sauvés, c'est parce qu'il nous a manifesté cet amour. Il a eu compassion de nous. Amen. Il a eu pitié de nous. Il nous a amenés vers la paix. Il est venu mourir, nous racheter, payer le prix. Ça, c'est une preuve d'amour. Pourquoi? Parce qu'il y avait de la charité. La charité, nous l'a expliqué il n'y a pas très longtemps de ça, que ce n'était pas simplement de donner quelque chose à quelqu'un, mais c'est d'aider cette personne aussi à entrer dans la vie comme nous avons le chemin, nous savons comment aller dans la vie. C'est-à-dire que tu vas donner un bout de pain à ce clochard qui est dans la rue, il va manger son mal, il va être rempli pendant 2 minutes et après, il va aussi mourir là tout de suite. Dieu a été charitable avec nous en nous redonnant l'accès à la vie éternelle. Nous aussi, nous devons manifester cette charité envers d'autres. Amen. En donnant le bout de pain au clochard, c'est une bonne chose. Mais tu ne dois pas t'arrêter là parce que tu connais la vérité. Tu as le devoir de manifester cette vérité à d'autres. Mais combien le savent? Beaucoup sont toujours attachés aux œuvres, un peu comme au temps de la loi. J'ai été charitable, j'ai donné l'argent à une œuvre caritative, j'ai participé pour telle association, j'ai donné mon offrande de prophète à l'église, j'ai payé ma dîme. Ce n'est pas ça qui sauve. C'est pas ça qui sauve. Et c'est terrible. C'est terrible. Ça, on n'apprend pas ça dans une école théologique.
Tu ne peux pas apprendre l'amour quelque part. C'est comme si on demandait à un enfant, on apprenait à un enfant comment respirer. Non! C'est dans la nature humaine de propager de l'amour. Malheureusement, Adam ne nous a pas fait du bien parce qu'il a mangé ce fruit dans lequel il y avait aussi toutes les mauvaises choses. Maintenant, on a les deux choses, l'amour de Dieu d'un côté et le mal de l'autre côté. Et Dieu n'est pas dictateur pour dire, je vais vous forcer à entrer dans le bien. Voici devant toi, je mets la vie et la mort. Je te conseille de choisir la vie. Amen. Mais combien arrivent à faire le choix de choisir le côté de la vie? Très peu. Parce que choisir le côté de la vie, ça nous oblige à laisser les choses du monde. Choisir le côté de la vie, ça nous juge dans notre vie de péché. Choisir le côté de la vie, ça nous empêche de faire certaines choses obscures que nous faisions déjà. Donc on préfère cette facilité, aller du côté des ténèbres, du côté du mal, de rester dans le péché, quitte à ce que ça fasse mal à Dieu. Pas plus tard que ce matin, quand je priais encore, le Seigneur m'a manifesté pas sa colère, mais il m'a manifesté sa tristesse pour les hommes. En me disant que les hommes, il ne les a pas créés pour aller dans le lac de feu. Mais malheureusement, il voit qu'un grand nombre va aller dans ce lac de feu. Et j'étais en pleurs ce matin pour ça. Et ça donne envie de se battre pour la vérité. Quel que soit ce que ça va nous coûter, la vérité va nous coûter cher aux yeux des hommes. Amen. La vérité va nous laisser dans la solitude. La vérité va nous coûter des injures. On va nous taxer de tous les noms. Vaudrait mieux accepter, comme dit la parole. C'est-à-dire que si ta main est une occasion de chute, coupe-la. Vaudrait mieux entrer dans la vie éternelle manchot que d'aller dans la mort, dans le feu, le lac de feu. Si ton œil est une occasion de chute, vaudrait mieux entrer dans la vie éternelle en étant borgne que d'aller dans le lac de feu avec tes deux yeux. Parce que le Seigneur, par cet enseignement, qu'est-ce qu'il nous dit, frangin? C'est là qu'il nous ramène en disant que il faudrait que nous soyons comme des enfants. On va le lire tout à l'heure. Voilà quelque chose sur un enseignement sur lequel on a commencé déjà là-dessus depuis un moment. On va revenir là-dessus parce que le Seigneur veut qu'on reste dessus. Qu'est-ce qui empêche aux chrétiens d'être réellement convertis? Parce que sur 10 chrétiens, 9 ne sont pas convertis. Ils disent être convertis, mais ils ne sont pas convertis. Parce que être converti, c'est d'avoir reçu le Saint-Esprit. C'est de manifester l'amour de Dieu. Mais quand on regarde les œuvres des chrétiens, combien manifestent cet amour? Il y en a très peu. Le Seigneur dit dans sa parole que si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme ces petits enfants-ci, vous ne verrez pas le royaume. Le pire, c'est que quand on regarde, pourquoi il prend l'exemple sur les petits enfants? Un enfant, quand il est encore tout petit, selon la personne qui sera à côté de lui, son caractère aussi va être forgé. S'il y a quelqu'un qui est honnête, il va être honnête. S'il y a quelqu'un qui est malhonnête, il va être malhonnête. L'enfant est comme une éponge. Il accepte tout ce qu'on lui donne. Il ne cherche pas à réfléchir par rapport à qui est à côté de lui. Mais pourtant, un adulte, il a déjà ses connaissances. Il a déjà ses croyances. Donc du coup, si tu lui apportes autre chose, pour accepter ce autre chose, c'est compliqué. Oui, c'est vrai. Surtout si ça va à l'encontre de ce que lui, il sait déjà. Et c'est ce qui mine beaucoup de chrétiens. Le Seigneur dit que vraiment, si on veut voir le royaume, et même dans cette parole-là, le royaume, on n'entrait pas encore dans le royaume. On ne pouvait que voir le royaume s'approcher. Parce qu'on a commencé à entrer dans le royaume au moment où le Seigneur est parti, qui nous a envoyé son Saint-Esprit. C'est ceux qui ont le Saint-Esprit de Dieu qui ont un pied dans le royaume. Amen. Et ceux qui veulent voir ça, il faut qu'ils redeviennent comme des petits enfants. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils se laissent travailler comme par le Seigneur. Il faut qu'ils se laissent sanctifier comme des outres neuves. Qu'ils deviennent vides comme des enfants. Afin que le Seigneur maintenant, lui, fasse leur éducation. Mais combien sont prêts à refaire leur éducation? Certains vont te dire, je suis dans le Seigneur depuis 10 ans, 15 ans. Je connais, qu'est-ce que toi tu vas venir m'apprendre? Ils n'ont même pas compris que Dieu, même quand tu connais,
Une éternité ne te suffira pas pour connaître Dieu. On est perpétuellement à l'école avec Dieu. Ça ne s'arrête jamais.